s'intitule Tout nous rassemble une dernière fois. Parmi les caractéristiques qui reviennent très souvent pour la personne qui est mamie, il y a son amour pour les fêtes. Quand on était petit, les anniversaires, les jours, ces moyens petits-enfants étaient l'occasion de réunir la famille, une opportunité pour les enfants que nous étions lancés pour avoir quelques billets d'argent. Ayant grandi, on ne lançait plus pour de l'argent. Elle nous forçait carrément à lancer avec elle durant les diverses fêtes de famille, toujours prête à réunir les gens et célébrer. Aujourd'hui encore, elle nous réunit, mais dans des circonstances beaucoup plus tristes que d'habitude. Et franchement, jamais je n'aurais cru qu'elle nous réunirait dans un tel contexte. Le 31 décembre passé, lorsque j'ai entendu maman crier depuis le salon où elle se trouvait, je ne pensais pas au vivre. Et quelques minutes plus tard, papa est venu frapper à ma porte pour me dire que ma vie était partie. Sur le moment, je n'ai pas réalisé la chose. Quelques instants plus tard, la chose qui me venait à l'esprit était de questionner Dieu sur ce rappel brusque de ma vie de tout le monde comme on l'appelait. Et quand cette pensée a traversé mon esprit, je me suis souvenu que Dieu n'était pour rien. Il ne cause pas de tort à ceux qu'il aime. Durant mon vol vers Kinshasa, je me suis souvenu de toutes ces fois où avec papa et maman, on allait lui rendre visite à l'hôpital du Tex-Africa. Je me rappelle encore, c'était il y a 20 ans, lorsqu'on entrait à l'hôpital, il y avait un tableau à droite, il était vert et on mettait les noms des patients. De nombreuses collègues le nom d'Iboko, et cela depuis toujours. Ce qui veut dire que ma vie était une attente. Était un bon soldat, elle a combattu et éventuellement elle devait se reposer. En ce sens, elle ne nous réunit pas aujourd'hui pour un événement triste comme je le pensais au début. Elle nous réunit pour célébrer sa victoire ultime sur la maladie. Elle qui a vécu une vie de foi accède aujourd'hui à sa récompense. Philippiens 1:21 nous dit « Car Christ est ma vie et la mort est un gain ». Ceci n'est pas une simple phrase de consolation, c'est une vérité sur laquelle nous devons nous appuyer et sur laquelle nos espoirs d'une vie après cette terre doivent se reposer. Je vous remercie. Une lumière douce mais ferme qui savait réchauffer le cœur et qui est nos parents. Née à Kinshasa le 4 mars 1962, elle était fille de M. Mo Bernard, aujourd'hui décédé, et de Mme Mo Banewa Marie, encore en vie. Aînée d'une fratrie de 9 enfants, elle a toujours porté sur ses épaules une responsabilité avec courage et humilité. En 1988, elle a épousé M. Robert Lumumba Mavunga. Et de cette union sont nés 2 enfants, Nathalie Mati et Arnaud. Elle était également grand-mère. De 7 petits-enfants, dont 4 petits-fils et 3 petites-filles. Par la grandeur de son cœur et son sens au partage, elle fut véritablement la mère d'une multitude des enfants. Elle fit ses études à la télé de Kalina, aujourd'hui à la télé d'Algobé, ainsi aux écoles catholiques et protestantes de Sonabata sur le Bazaï. Femme battante et tenace, elle a obtenu son diplôme d'État en autodidacte avant de débaucher une licence système TNT à la Haute École de commerce de Kinshasa. Dans sa vie professionnelle, Madame Aline Mokumba a acquis une longue et riche expérience au sein des sociétés UTEX Africa et Imotex, où elle a travaillé comme secrétaire de direction, puis assistante à la haute direction, toujours avec compétence et dévouement. Elle a ensuite pris une retraite anticipée pour se consacrer pleinement à sa famille, qui était son véritable trésor. Nous gardons d'elle le souvenir de son sourire, de ses paroles réconfortantes, de sa force tranquille face aux épreuves,
et de sa générosité sans limite. Elle a aidé tant de personnes avec un cœur ouvert et humble, donnant de son temps, de son écoute et de ses moyens, sans jamais attendre de reconnaissance. Elle a scellé autour d'elle des liens d'amour et de solidarité qui continueront de porter du fruit. Lorsqu'on avait besoin de pleurer sur une épaule, elle était toujours présente. Elle nous a appris que la dignité de la femme et de tous les siens passe avant tout. Elle a vécu en veillant à ce que l'amour, le respect et la dignité de chacun de nous. Ce petit texte ne pourra jamais expliquer ce que nous avons envie de dire, mais